Une France pas comme les autres, c'est celui qu'on peut se payer. Et apparemment, certains ont du mal à y croire. Rendez-vous sur socook.com pour le vérifier et estimer le prix de votre cuisine. Socook, des cuisinistes pas comme les autres. Et si vous achetez votre cuisine avant le 30 juin 2024, vous ne la paierez qu'au prix de 2021. Voir conditions sur socook.com. C'est vous qui rédigez les devoirs de votre fils tous les soirs, et là vous avez eu 17. Au travail, vous aidez vos stagiaires à prendre leur envol, même quand vous êtes sous l'eau. Et sur votre temps libre, vous entraînez les poussins de Sucy-en-Brie. Et après tout ça, personne ne vous aiderait à préparer votre retraite. À la Matmut, un conseiller vous aide à bâtir votre retraite en épargnant moins de 2 € par jour. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Le produit proposé présente un risque de perte en capital. Conditions et coordonnées de Matmut sur matmut.fr et en agence. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, c'est cuit. Pour Lidl ? Pour nous, en ce moment, les gambas cuites entières sont à moins 30%. 4,89€ les 500 grammes au lieu de 6,99€. Des gambas cuites à 4,89€. Eh oui, des gambas ASC issus de l'aquaculture responsable. À quoi bon se battre ? On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 9,78€ le kilo, élevé en Équateur. Offre valable jusqu'au dimanche 16 juin. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Excusez-moi, je cherche un cadeau pour mon papa. Ok, tu l'aimes combien ton père? Vous voulez dire comment? Non, combien? 100 €, 200 €? Mais attendez, l'amour ça se mesure pas en euros. Ah si, on n'est pas chez Sport 2000 ici. Conseil d'experts, venez chez Sport 2000. Jusqu'au 23 juin, la chemise Sun Valley est à 29,99€ au lieu de 45€. Sport 2000. Ça match. Comparaison prix fournisseur, conditions liste des magasins participants sur sport2000.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, les vies sont interdites. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors d'un côté, on parle d'union de la gauche de nouveau, on va y revenir d'ailleurs avec Olivier d'Artigol. Le Front Populaire. Oui, le Front Populaire. Et puis de l'autre aussi, on entend de nouveau parler d'une union des droites. Eh bien oui, ou on appelle ça au RN l'union des patriotes. En tous les cas, depuis des décennies, cette union est interdite par le fameux cordon sanitaire qui a finalement, concrètement, gelé une grande partie des votes conservateurs. Tout élu qui osait ne fût-ce qu'accepter les voix du Front National puis du Rassemblement National avait droit au folklore antifasciste et à la vindicte médiatique. Eh bien, Emmanuel Macron essaie de ressusciter ce cordon sanitaire en faisant l'union des antifascistes ou des démocrates éclairés contre les extrêmes droitistes obtus, c'est la thématique de l'arc républicain, mais il prend le risque du chaos parce que si aucune majorité alternative ne sort de ces élections, eh bien on pourrait avoir pour les Jeux Olympiques un gouvernement démissionnaire ou bricolé à la hâte avec une majorité branlante et une légitimité faiblarde. Alors si on admet, comme le font beaucoup d'électeurs, que le Rassemblement National est un parti comme les autres, eh bien oui, les oppositions de droite peuvent déjouer ce piège en s'alliant. Il y a 3 partis, RN, LR et Reconquête. Dimanche soir, ils se chamaillaient sur la retraite ou sur la guerre de civilisation, mais dans les bistrots et dans les bureaux. On ne se demande pas si c'est Huntington, vous savez, le clash des civilisations, ou Fukuyama, qui lui parlait de fin de l'histoire, qui a eu raison. En revanche, les électeurs des 3 partis partagent, bien sûr, avec des nuances et des différences, la même demande inquiète de continuité historique, le même sentiment de dépossession. Mais est-ce que ces partis n'ont pas beaucoup quand même de désaccords entre eux ? Bah écoutez, en 81, le PS et le PC aussi avaient beaucoup de désaccords. Giscard et Chirac, c'était quand ça ? C'était en 74, me semble. En 74, voilà, Giscard et Chirac aussi. Oui. Et en 81, le PS et le PC, ils avaient quand même pas mal de désaccords. Alors bien sûr, l'union a des limites où elle devrait en avoir entre des européistes et des souverainistes, comme c'était le cas à l'UNP. Elle est difficile. Normalement, elle devrait pas être non plus possible entre des islamo-gauchistes et des communistes. Ça, on verra. Mais on dirait tout de même que LR, Reconquête et RN sont plutôt d'accord sur l'essentiel, ou en tous les cas sur le plus urgent, qui est retrouver la maîtrise de notre destin collectif et préserver les mœurs françaises, la culture française en France. Alors, il y a aussi peut-être nos mœurs politiques dans tout ça. C'est parce que nous adorons les grandes idées qu'on se jette à la tête, la guerre civile qu'on rejoue en permanence. Mais la culture de coalition, qui est en réalité à l'œuvre dans la plupart des grandes démocraties parlementaires, eh bien, elle pourrait contribuer à pacifier nos mœurs. Parce que la proportionnelle, comme on l'a vu là, aux européennes, ça donne une photo de l'opinion, une photo assez précise. Le scrutin
scrutin majoritaire, c'est l'alambic qui doit transformer cette photo en gouvernement. Puisque aucun parti n'est majoritaire tout seul, il faut trouver des alliés, ce qui suppose de sortir du ciel des idées et des idéaux pour rentrer dans la discussion et le compromis. Voilà, alors le RN est bien sûr en position de force dans cette constellation. Il tend la main aux élus, pas aux partis, comme Macron d'ailleurs, c'est exactement la même stratégie. Il propose de favoriser certains sortants ou éligibles en retirant les candidats RN face à eux, mais en réalité, seul un véritable accord de gouvernement permettrait de garantir la stabilité et la clarté. On dit aux électeurs, voilà où on va. Alors les électeurs, justement, sont prêts à l'union. La balle est évidemment, compte tenu des rapports de force, largement chez LR. Est-ce que ces élus, ces dirigeants vont oser couper le cordon sanitaire ou continuer à se laisser intimider par les vociférations morales? Eh bien, on verra si pour eux, les vapeurs du Monde, je veux dire le journal Le Monde, compte plus que l'intérêt du pays. Merci Elisabeth Lévy. Olivier d'Artigol, qu'est-ce que ça vous inspire? Ces unions, fausses unions, entente, pas entente? On aura une première indication dimanche avec le dépôt des candidatures. Ce qui se joue est en effet le nouveau paysage politique, mais dans un contexte totalement inédit, qui est un scénario de prise du pouvoir, de conquête du pouvoir par le RN. Donc il y a une réaction, j'ai envie de dire, presque dans l'ADN de la gauche, sur l'idée il faut faire barrage, d'où la coalition avec toutes les difficultés, les tiraillements qu'on va voir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et de l'autre côté, il y a eu une accélération spectaculaire d'un sujet, le choix que doit faire LR. Parce que on voyait bien que c'était plutôt à l'agenda des textes budgétaires de l'automne. La dissolution fait que LR doit faire un choix, mais là aussi avec des difficultés. Sur le plan programmatique, de mémoire, RN est sur une retraite à 60 ans. Ouais. LR est sur une retraite à 67 ans. Ouais. Sur les questions budgétaires, sur un contre-budget, si on regarde aujourd'hui les options économiques de RN, en termes de déficit, ce n'est absolument pas la cure d'austérité que souhaite LR. Donc il y aura là aussi des tensions. Mais là où Elisabeth Lévy a raison, c'est que tout ça est secondaire. La question est de savoir s'il y a une recomposition politique à droite dans la direction qu'elle a présentée. Oui, Elisabeth Lévy. C'est vrai que... Alors je voudrais revenir sur cette idée de faire barrage. Non mais, Elisabeth, première question, c'est vrai, sur le fond, avant de... etc. Sur le fond, quand on va sur des sujets très concrets, c'est vrai que il y a une opposition totale entre RN et LR. Comment s'entendre dans ces conditions? Je ne crois pas qu'il y ait une opposition totale, même. C'est vrai. D'accord, mais vous me posez une question, je vais donc vous répondre, même. Parce que tout le monde cite la retraite, et le fait qu'on ne cite jamais que cet exemple prouve que c'est vraiment l'opposition la plus frontale. FN, RN n'est pas pour la majorité à 60 ans, ils ne cessent de le redire, alors il faut finir par les croire. Ils disent, c'est une histoire d'annuité, je vais pas rentrer dans l'histoire des retraites, mais il y a effectivement un gros désaccord sur les retraites, mais même si vous regardez le reste, si vous voulez, il y a effectivement des désaccords, notamment économiques, et sur la nécessité de l'austérité budgétaire. À mon avis, la nécessité de l'austérité budgétaire, si RN arrive au pouvoir, ne sera pas du tout une question théorique, mais ils vont se la prendre en pleine poire, je dirais. Ils auront bien besoin à ce moment-là d'avoir des gens peut-être expérimentés, qui d'ailleurs expérimentés dans la dépense aussi, soyons honnêtes. Moi, je crois que, si vous voulez, à un moment, il faut décider ce qui est secondaire et ce qui est essentiel. Rappelez-vous qu'en Allemagne, il y a eu ce qu'on appelait la grande coalition. Donc, si vous considérez, comme les uns et les autres le disent, qu'il y a urgence pour le pays, que l'immigration incontrôlée, l'islamisme qui progresse, etc., sont des questions existentielles, vous vous dites, très bien, on va faire un effort, et là, pour le coup, effectivement, il y a un rapport de force, mais
permettez-moi, si je peux maintenant, de revenir juste sur la notion de barrage. Barrage suppose que vous avez affaire à un parti qui n'est pas comme les autres. La réalité, on pourrait se dire que le seul parti qui n'est pas vraiment comme les autres aujourd'hui dans le champ d'un point de vue presque moral, ou en tous les cas de ses habitus, dans le champ politique, c'est LFI, si vous voulez, qui est en train, si je comprends bien, l'alliance va de nouveau se faire. C'est-à-dire que l'interdit moral qu'on avait posé pour le FN en son temps, et qui valait sans doute pour le FN de Jean-Marie Le Pen, je vois vraiment pas comment on peut le reconduire aujourd'hui. Donc cette histoire de barrage, c'est du flanc, et tout le monde le sait, cher Olivier. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous. Tiens, on va s'interroger justement sur... On parle d'arc républicain. C'est quoi l'arc républicain aujourd'hui? Je veux bien savoir. Olivier d'Artigol, Elisabeth Lévy, et puis vous également, vous pourrez réagir tout à l'heure. L'invité politique de Jean-Jacques Bourdin aussi dans un quart d'heure, ce sera Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge de l'Europe et vice-président du MoDem.